Le livre du ciel. Tome 6. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps, je me suis vu comme un petit bateau à vapeur. J'étais tout étonné de me voir réduite à cette forme. Mon adorable Jésus vint et il me dit: Ma fille, la vie humaine est comme un bateau à vapeur qui ne peut se déplacer que par le feu. Si son feu est grand et vif, il avance rapidement. Si son feu est petit, il se déplace lentement, et si son feu est éteint, il reste immobile. Il en va ainsi pour l'âme. Si le feu de l'amour pour Dieu est grand en elle, elle plane au-dessus de toutes les choses de la terre, volant toujours vers son centre qui est Dieu. Si ce feu est petit en elle, elle avance avec difficulté, rampant et se couvrant de boue par tout ce qui est de la terre. Si ce feu est éteint, elle reste immobile, sans la vie de Dieu en elle. Elle est comme morte à tout ce qui est divin. Ma fille, quand l'âme fait toutes ses actions par amour pour moi et quand ne veut aucune autre récompense pour son travail que mon amour, elle marche toujours dans la lumière du jour. Ce n'est jamais la nuit pour elle. Elle marche même dans le soleil qui l'entoure complètement en profitant pleinement de sa lumière. Ses actions lui servent de lumière pour son voyage. Elles produisent en elle une lumière toujours nouvelle. Me trouvant dans mon état habituel, je priais pour les besoins des autres. Bougeant en moi, Jésus béni me dit: Pourquoi pries-tu pour ces gens? Et toi, Seigneur, pourquoi nous aimes-tu? Je vous aime parce que vous m'appartenez. Et quand une chose nous appartient, on se sent contraint de l'aimer. C'est comme une nécessité. Seigneur, je prie pour ces gens parce qu'ils t'appartiennent. Autrement, je ne serais pas intéressé. Point. Plaçant sa main sur mon front en y mettant une certaine pression, il ajouta: Oh, c'est parce qu'ils sont à moi. C'est pour ça que l'amour du prochain est une bonne chose. Étant dans mon état habituel, Jésus béni se montra brièvement et il me dit: Ma fille, le véritable amour s'oublie lui-même et vit des intérêts, des souffrances et de tout ce qui appartient au bien-aimé. Point. Je lui répondis: Seigneur, comment pouvons-nous nous oublier nous-mêmes quand nous nous sentons en nous-mêmes? Il ne s'agit pas de quelque chose d'éloigné de nous, séparé de nous, qui peut facilement être oublié. Point. Jésus reprit: C'est précisément là le sacrifice du véritable amour. Alors qu'on est avec soi-même, on doit vivre de tout ce qui appartient au bien-aimé. Plus encore, si son moi revient à la surface, on doit s'ingénier à faire de cela une nouvelle occasion de se consumer pour l'objet aimé. Par contre, si le bien-aimé voit que l'âme lui donne tout d'elle-même, il saura la récompenser en lui donnant tout de lui et en lui permettant de vivre de sa vie divine. Ainsi, celui qui s'oublie complètement trouve tout. Il est nécessaire de voir la différence entre ce qu'on oublie et ce qu'on trouve. On oublie ce qui est laid et on trouve ce qui est beau. On oublie la nature et on trouve la grâce. On oublie les passions et on trouve les vertus. On oublie la pauvreté et on trouve la richesse. On oublie la sottise et on trouve la sagesse. On oublie le monde et on trouve le ciel. Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis trouvé avec bébé Jésus dans mes bras et en compagnie d'une vierge qui m'a étendu par terre pour me faire subir la crucifixion. Pas avec des clous, mais avec du feu. Plaçant des charbons de bois en feu sur mes mains et mes pieds. Jésus béni m'assistait dans ma souffrance et il me dit: Ma fille, il n'y a pas de sacrifice sans renoncement.
Le sacrifice et le renoncement provoquent l'amour le plus pur et le plus parfait. Et comme le sacrifice est sacré, il me consacre l'âme comme un sanctuaire digne de moi, afin que j'y habite en permanence. Ainsi, laisse le sacrifice faire son œuvre en toi afin de rendre sacré ton corps et ton âme pour que tout soit sacré en toi. Consacre-moi tout. Étant dans mon état habituel, j'ai vu Jésus béni en moi. Une lumière dans mon esprit me dit: alors que l'on n'est rien, on peut être tout. Mais comment? On devient tout par la souffrance. La souffrance fait que l'âme devient pontife, prêtre, roi, prince, ministre, juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur. Et comme la vraie souffrance est celle voulue par Dieu. Si l'âme s'apaise complètement dans la volonté de Dieu, cet apaisement, uni à la souffrance, permet à l'âme d'influer sur la justice de Dieu, sur sa miséricorde, sur les hommes et sur toutes choses. La souffrance a conféré au Christ toutes les qualités, tous les honneurs et tous les ministères que la nature humaine peut avoir. De la même manière, en participant aux souffrances du Christ, l'âme participe aux qualités, aux honneurs et au ministère du Christ, qui est le tout. Je me sentais impressionné par ce que j'ai écrit ci-dessus en me demandant si cela est bien conforme à la vérité. Ainsi, aussitôt que j'ai vu Jésus béni, je lui ai dit: Seigneur, ce que j'ai écrit n'est pas correct. Comment, par la simple souffrance, peut-il en être ainsi? Il me répondit: Ma fille, ne sois pas étonnée. En effet, aucune beauté n'égale la souffrance pour Dieu seul. 2 flèches s'échappent de moi continuellement. Une première part de mon cœur. C'est une flèche d'amour qui blesse tous ceux qui sont sur mes genoux, c'est-à-dire ceux qui sont dans ma grâce. Cette flèche blesse, mortifie, guérit, afflige, attire, révèle, console et prolonge ma passion et ma rédemption pour ceux qui sont sur mes genoux. L'autre flèche provient de mon trône. Je la confie aux anges qui, comme mes ministres, la font voler vers toutes sortes de gens, les châtiant et les excitant à la conversion. Pendant qu'il disait cela, il partagea ses souffrances avec moi en me disant: Toi aussi, tu participes à ma rédemption. Me trouvant dans mon état habituel, je vis brièvement Jésus béni dans mon intérieur, comme s'il avait voulu continuer de dissiper mes doutes. Il me dit: Ma fille, je suis la vérité même. Aucun mensonge ne peut sortir de moi. Au plus, il peut s'agir de choses que l'homme ne comprend pas. L'âme doit réagir à mes paroles en les mettant en pratique. En fait, chacune de mes paroles est une liaison à la grâce, qui sort de moi et qui donne comme un cadeau à la créature. Si elle répond, elle joint cette liaison aux autres qu'elle a déjà acquises. Si elle ne le fait pas, elle la retourne à son Créateur. En fait, je parle seulement quand je vois que la créature a la capacité de recevoir mes cadeaux. En me répondant, elle acquiert non seulement beaucoup de liaisons à la grâce, mais aussi beaucoup de liaisons à la sagesse divine. De plus, elle me dispose à lui donner encore plus de cadeaux. Mais, si je vois que mes cadeaux sont retournés, je me retire et je me tiens silencieux. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement et il me dit: Ma fille,
toute action humaine effectuée en dehors de la divine volonté met Dieu hors de sa propre création. La souffrance elle-même, aussi sainte, noble et précieuse qu'elle puisse être à mes yeux, si elle n'est pas née dans ma volonté, au lieu de me plaire, elle m'indigne et me répugne point. Ô volonté de Dieu, comme tu es sainte, adorable et aimable. Avec toi, nous sommes tout, même si nous n'avons rien fait. Parce que tu es féconde et que tu donnes naissance à tout ce qui est bon pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien, même si nous faisons tout. Parce que la volonté humaine est stérile et rend tout stérile. Ce matin, je n'ai pas pu recevoir la communion. J'en étais très affligé, bien que résigné. J'ai pensé que si je n'étais pas dans la situation d'être cloué au lit en tant que victime, j'aurais certainement pu la recevoir. J'ai dit au Seigneur, tu vois, l'état de victime m'impose le sacrifice d'être privé de te recevoir dans le sacrement. Accepte au moins mon sacrifice de privation comme un acte d'amour plus grand que si je te recevais réellement. Ainsi, penser que me priver de toi te prouve encore plus mon amour pour toi adoucit l'amertume de cette privation. Pendant que je disais cela, des larmes coulaient de mes yeux. Cependant, ô bonté de mon bon Jésus, dès que j'eus commencé à m'assoupir, et sans qu'il m'eût obligé de le chercher longuement comme à l'accoutumée, il vint, plaçant ses mains sur mon visage, il me caressait en me disant, « Ma fille, ma pauvre fille, courage. Ta privation de moi excite ton désir. Et, à travers ce désir ardent, ton âme respire Dieu. Quant à Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de l'âme, il respire cette âme. Dans ces respirations réciproques entre Dieu et l'âme, la soif d'amour s'enflamme, comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour cette âme. Il en résulte pour elle non seulement une communion par jour comme l'Église le permet, mais une communion continuelle, au même titre que la respiration est continuelle. Il s'agit de communion d'amour le plus pur en esprit seulement, pas avec le corps. Et comme l'esprit est plus parfait que le corps, l'amour y est plus intense. C'est de cette façon que je récompense, non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter. Me trouvant dans mon état habituel, je sentis comme un poids sur mon âme, comme si le monde entier pesait sur moi à cause de ma privation de Jésus béni. Dans mon immense amertume, je fis tout pour le trouver. Quand il vint, il me dit, « Ma fille, quand l'âme me cherche, elle reçoit un rayon divin, un attribut divin, elle renaît en moi autant de fois que je renais en elle. » J'étais étonné de ces paroles et je lui dis, « Seigneur, que dis-tu » Il ajouta, « Oh, si tu savais la saveur que goûte tout le ciel quand, sur la terre, une âme cherche Dieu continuellement, comme cela se fait au ciel. Quelle est la vie des bienheureux? Qu'est-ce qui la constitue? Leur renaissance continuelle en Dieu et la renaissance continuelle de Dieu en eux. C'est la réalisation de Dieu est toujours ancien et toujours nouveau. Ils ne se sentent jamais fatigués parce qu'ils vivent continuellement une nouvelle vie en Dieu. Me trouvant dans mon état habituel, je vis brièvement Jésus béni avec sa croix sur les épaules pendant qu'il rencontrait sa très sainte mère. Je lui dis, « Seigneur, que fit ta mère au moment de cette si triste rencontre ?» Il me répondit, « Ma fille, elle fit un acte d'adoration simple et profond. Plus un acte est simple,
plus facilement il rejoint Dieu. Par cet acte simple, elle fit ce que je faisais moi-même intérieurement. Cela me fut immensément agréable, plus que si elle avait fait quelque chose de plus grand. La véritable adoration consiste en cela. La créature se dissout dans la sphère divine en s'unissant à Dieu dans tout ce qu'il fait. Pensez-vous qu'adorer par des paroles alors que l'esprit est ailleurs est de la vraie adoration? Dans ce cas, la volonté est loin de moi. On m'adore en exerçant l'une de ses facultés pendant que les autres sont dispersées. Non. Je veux tout pour moi, tout ce que j'ai donné à la créature. L'adoration est l'acte cultuel le plus grand que la créature puisse faire pour moi. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps en train d'examiner la voûte des cieux. J'y ai vu 7 soleils des plus resplendissants, bien que leur apparence différait du soleil habituel. Ils avaient la forme d'une croix plantée dans un cœur. Je ne pouvais pas voir cela clairement, parce que la lumière de ces soleils était si grande qu'on ne pouvait voir à l'intérieur. Cependant, plus je m'approchais, plus je m'apercevais que la Reine-Mère se trouvait à l'intérieur. Je me suis dit, comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaie de sortir de cet état sans attendre le prêtre. M'étant approché d'elle, c'est ce que je lui ai demandé. Elle me répondit par un nom bref, ce qui me mortifia quelque peu. La très sainte Vierge se tourna ensuite vers la multitude en disant, « Voyez ce qu'elle veut faire. » Chacun répondit, « Non, non. » Ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et elle me dit, « Ma fille, sois courageuse sur la voie de la souffrance. Vois-tu, ces 7 soleils qui sortent de mon cœur sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardant continuellement la très sainte Trinité qui, se sentant blessée, m'envoie continuellement des grâces par 7 canaux. Ces grâces, je les distribue pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre. Après, elle disparut et je réintégrai mon corps. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra sous la forme du crucifié. Après m'avoir fait partager ses souffrances, il me dit, « Ma fille, par la création, j'ai donné mon image aux âmes et, par mon incarnation, je leur ai donné ma divinité, divinisant ainsi l'humanité. En s'incarnant dans l'humanité, ma divinité s'incarna aussi dans la croix. De même que la croix incarne la divinité dans l'âme, elle incarne aussi l'âme dans la divinité, détruisant en elle ce qui lui vient de la nature. Il y a, si l'on peut dire, incarnation de Dieu dans l'âme et de l'âme en Dieu. Je fus enchanté d'entendre que la croix incarne l'âme en Dieu. Il ajouta, je ne parle pas d'union, mais d'incarnation. La croix pénètre tellement dans l'âme que celle-ci devient souffrance. Et là où il y a souffrance, il y a Dieu. Car Dieu et la souffrance ne peuvent être séparés. La croix rend l'union à Dieu plus stable et rend la séparation d'avec lui presque aussi difficile que la séparation entre la souffrance et la nature. Ayant dit cela, il disparut. Après un moment, il revint sous l'aspect qu'il avait lors de sa passion quand il était couvert d'opprobre et de crachats. Je lui dis, « Seigneur, montre-moi comment je pourrais éloigner de toi ces opprobres et les remplacer par des honneurs, des éloges et de l'adoration. » Il me répondit, « Ma fille,
autour de mon trône il y a un vide, causé par la gloire que me doit la création, mais qu'elle ne me donne pas. Cependant, celui qui, me voyant méprisé par les créatures, m'honore, non seulement pour lui, mais pour les autres, fait surgir dans ce vide des honneurs pour moi. Celui qui me voit non aimé et qui m'aime, fait surgir dans ce vide de l'amour pour moi. Celui qui voit que je comble les créatures de bienfaits alors qu'elles ne sont pas reconnaissantes envers moi, et qui est lui-même reconnaissant envers moi, fait surgir dans ce vide de la gratitude et des remerciements pour moi. Ainsi, il se crée autour de mon trône une atmosphère parfumée, qui me plaît, qui provient des âmes qui m'aiment non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, bébé Jésus est venu. En le voyant si petit, comme s'il venait de naître, je lui ai dit: Mon cher petit, pour quelle raison es-tu venu du ciel pour naître si petit en ce monde? Il me répondit: La raison était l'amour. Ma naissance temporelle fut le résultat d'un débordement d'amour de la très sainte Trinité envers les créatures. Par un débordement d'amour de ma mère, j'ai quitté le sein maternel. Par un débordement d'amour, je me suis incarné dans les âmes. Ce débordement était le résultat du désir. Dès que l'âme commence à me désirer, je suis conçu en elle. Plus elle progresse dans son désir, plus je grandis en elle. Et quand ce désir remplit son intérieur au point de débordement, je nais dans l'homme tout entier, dans son esprit, sa bouche, ses œuvres, ses pas. Le diable a aussi ses naissances dans les âmes. Dès qu'une âme commence à désirer le mal, le diable est conçu en elle avec ses œuvres mauvaises. Si ce désir est nourri, le diable croît et remplit l'intérieur de âmes de passion des plus laides et répugnantes. Si le point de débordement est atteint, l'homme s'adonne à tous les vices. Ma fille, combien de naissances fait le diable en ces si tristes temps? Si les hommes et les démons en avaient le pouvoir, ils détruiraient toutes mes naissances dans les âmes. Après m'être donné beaucoup de peine, mon Jésus béni vint brièvement. Il me fit voir beaucoup d'âmes humaines à l'intérieur de son humanité et il me dit: Ma fille, au ciel toutes les vies humaines se trouvent dans mon humanité, comme dans un cloître. Leur régime de vie vient de moi. Étant un cloître, mon humanité conduit la vie de chaque âme. Quelle n'est pas ma joie quand les âmes sur la terre habitent ce cloître et que l'écho de mon humanité se mélange à l'écho de ces vies humaines. Cependant, quelle n'est pas mon amertume quand des âmes mécontentes quittent ce cloître. D'autres y restent, mais sans conviction. Elles ne se soumettent pas au régime de mon cloître. Et, par conséquent, mon écho ne se mélange pas au leur point. Poursuivant dans mon état habituel, bébé Jésus est venu. Et, après s'être placé dans mes bras, il m'a béni de ses petites mains et il m'a dit: Ma fille, puisque l'humanité ne forme qu'une seule famille, quand quelqu'un fait une bonne action et l'offre à Dieu, la famille humaine entière participe à cette offrande, qui me parvient comme si tous l'offraient. Quand les rois mages m'ont offert leurs cadeaux, je voyais toutes les générations humaines présentes en leurs personnes et tous ont participé au mérite de ces offrandes. La première chose qu'ils m'ont offerte fut de l'or. En retour, je leur ai donné la connaissance et la compréhension de la vérité. Mais sais-tu quel or j'attends des âmes? Pas de l'or matériel, non, mais de l'or spirituel, c'est-à-dire l'or de leur volonté.
lors de leur affection, lors de leurs désirs et de leur goût personnel. En somme, lors de tout l'intérieur de l'homme. C'est tout l'or de l'âme que je veux pour moi. Bien que l'âme ne puisse pas facilement me faire un tel don sans se sacrifier. La mire, comme un fil électrique, lie l'intérieur de l'homme, le rend plus brillant et lui donne des nuances multiples de couleurs, qui procurent toutes espèces de beauté à l'âme. Cependant, il faut un moyen qui, comme un parfum et une brise provenant de l'intérieur de l'âme, maintiennent les couleurs et la fraîcheur toujours vivantes, permettent d'offrir des cadeaux et d'en obtenir de plus grands que se donner, et qui forcent celui qui reçoit et donne de demeurer à l'intérieur de l'âme, afin qu'elle soit en continuelle conversation avec lui. Quel est donc ce moyen? C'est la prière, particulièrement la prière intérieure, qui convertit en or, non seulement les œuvres intérieures, mais aussi les œuvres extérieures. C'est là l'encens. J'ai passé tout le mois dernier dans beaucoup de souffrances. C'est pourquoi je n'ai pas écrit. Comme je continue de me sentir très faible et souffrante. Il monte souvent en moi la crainte que ce n'est pas parce que je ne peux pas écrire, mais parce que je ne veux pas écrire. Il est vrai que j'éprouve beaucoup de répugnance à écrire, au point que seule l'obéissance peut me vaincre sur ce point. Pour m'enlever tout doute, j'ai décidé d'écrire, pas tout, mais seulement quelques mots dont je me rappelle, afin de voir si vraiment je peux écrire. Je me souviens qu'un jour, comme je me sentais malade, Jésus m'a dit, « Ma fille, qu'est-ce qui arriverait si la musique cessait dans le monde ?» Je lui demandai, « Seigneur, quelle musique pourrait cesser ?» Il me dit, « Ma bien-aimée, ta musique. En fait, quand l'âme souffre pour moi, qu'elle prie, répare, loue et rend continuellement grâce, cela est pour mon ouïe une musique continuelle, qui empêche de prêter attention à l'iniquité de la terre et donc de la châtier comme cela serait approprié. C'est aussi une musique pour les esprits humains, qui se détournent ainsi de faire des choses plus mauvaises. Si je t'enlevais de cette terre, ma musique ne cesserait-elle pas? Ça ne ferait pas de différence pour moi-même, parce que ce ne serait que son déplacement de la terre vers le ciel, au lieu de l'avoir sur la terre, je l'aurais dans le ciel. Mais, le monde, comment ferait-il? Je pensais. Ce sont ses habituels prétextes pour ne pas amener avec lui. Il y a dans le monde beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour Dieu. Moi, au milieu d'elles, est-ce que, peut-être, je n'occupe pas la dernière place? Pourtant, il dit que s'il m'amène avec lui, la musique cessera. Il y en a beaucoup qui lui font de la musique mieux que moi. Tandis que je réfléchissais ainsi, il est venu comme un éclair et il a ajouté. Ma fille, ce que tu dis est vrai. Il y a beaucoup de bonnes âmes qui font beaucoup pour moi. Cependant, comme il est difficile d'en trouver une, qui me donne tout pour que je puisse me donner totalement à elle. Certaines conservent un peu d'amour propre, un peu d'estime de soi. D'autres une affection particulière, ne serait-ce que pour une personne sainte. D'autres conservent une petite vanité. D'autres quelque attachement à la terre ou à leurs intérêts personnels. En somme, chaque âme conserve sa petite chose bien à elle. Ainsi, ce qui me vient d'elle n'est pas entièrement divin. Sa musique n'est pas capable de produire ses effets pour mon ouïe et auprès des esprits humains.
Par conséquent, les grandes choses que ces âmes font ne peuvent produire les mêmes effets et me plaire autant que les petits gestes de l'âme, qui ne garde rien pour elle et se donne tout à moi. Un autre jour, alors que je continuais de me sentir souffrante, je vis que mon confesseur priait notre Seigneur pour qu'il me touche là où je souffrais afin que mes souffrances se calment. Jésus béni me dit: Ma fille, ton confesseur veut que je te touche pour alléger tes souffrances. Mais, parmi toutes mes qualités, j'ai aussi la souffrance. Si je te touche, tes souffrances pourraient bien s'accroître au lieu de diminuer. Car la chose dans laquelle mon humanité s'est le plus délectée était la souffrance. Je me délecte à la communiquer à ceux que j'aime. Il me sembla que Jésus me toucha et que j'éprouvais plus de douleur. Alors, je dis: Mon doux bien, quant à moi, je ne veux rien d'autre que ta très sainte volonté. Je ne regarde ni si j'ai mal, ni si je me réjouis, mais ta volonté est tout pour moi. Il me dit: C'est ce que j'attends de toi. Cela me suffit et me contente. C'est le culte le plus grand et le plus honorable que puisse me rendre la créature. Ce qu'elle me doit en tant que son créateur. Quand l'âme fait ainsi, on peut dire que son esprit vit et pense par mon esprit, que ses yeux regardent au moyen de mes yeux, que sa bouche parle au moyen de ma bouche, que son cœur aime au moyen du mien, que ses mains opèrent par mes mains, que ses pieds marchent par mes pieds. Je peux lui dire: Tu es mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds. De son côté, l'âme peut dire: Jésus-Christ est mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds. En se maintenant dans cette union, non seulement par sa volonté, mais par tout son être, l'âme, quand elle mourra, n'aura plus rien à purifier, car le purgatoire ne touche que ceux qui vivent en dehors de moi, complètement ou en partie. Je poursuivais dans mon état habituel bien que plus souffrante qu'auparavant. Jésus béni vint, de toutes les parties de son humanité sortaient beaucoup de petits ruisseaux de lumière qui se communiquaient à toutes les parties de mon corps. Et, de mon corps, partaient autant de ruisseaux qui se communiquaient à l'humanité de notre Seigneur. Pendant ce temps, je me suis trouvé entouré d'une multitude de saints qui, en me regardant, disaient: Si le Seigneur ne fait pas un miracle, elle ne pourra plus vivre. Car il lui manque les signes vitaux, la circulation de son sang n'est plus normale. Selon les lois naturelles, elle doit mourir. Et ils priaient Jésus béni de faire un miracle pour que je continue de vivre. Notre Seigneur leur dit: La communication des ruisseaux que vous voyez signifie que tout ce qu'elle fait, même les choses naturelles, est identifié à mon humanité. Quand je fais arriver l'âme à ce point, de tout ce que l'âme et le corps font, rien n'est dispersé, tout demeure en moi. Cependant, si l'âme n'est pas arrivée à s'identifier totalement à mon humanité, beaucoup de ses œuvres se dispersent. Puisque je l'ai fait arriver à ce point, pourquoi ne la prendrais-je pas avec moi? Pendant que j'entendais ces choses, je me disais: Tout va vraiment contre moi. L'obéissance ne veut pas que je meure. Ceux-ci sont en train de prier le Seigneur de ne pas m'amener avec lui. Que veut-on de moi? Moi, je ne sais pas. Car, presque de force, ils veulent que je demeure sur cette terre, loin de mon bien suprême. Tout m'affligeait. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me dit:
Ma chère fille, il ne faut pas t'affliger. Les choses du monde se déroulent tristement et vont de mal en pis. Si le moment vient de donner libre cours à ma justice, je n'écouterai plus personne et je te prendrai point. En présence de la très sainte Trinité, de la Reine Mère, la très sainte Marie, de mon ange gardien et de toute la cour céleste, et pour obéir à mon confesseur, je promets que si le Seigneur, dans son infinie miséricorde, me fait la grâce de mourir, alors, quand je me trouverai avec mon époux céleste, je prierai et intercéderai pour le triomphe de l'Église et pour la confusion et la conversion de ses ennemis. Je promets de prier pour que le parti catholique triomphe dans notre ville, que l'église de Saint-Clotilde soit de nouveau ouverte au culte et que mon confesseur soit libéré de ses souffrances habituelles, avec une sainte liberté d'esprit et la sainteté d'un véritable apôtre, et que, si le Seigneur le permet, au moins une fois par mois, je viendrai conférer avec lui sur les choses célestes et celles relatives au bien de son âme. Je le promets, pour autant que cela relève de moi, je le jure. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, quand j'ai vu mon Jésus béni, j'ai aussi vu des personnes qui souffraient. Je priais Jésus de les libérer de leurs souffrances, même au prix de me faire souffrir à leur place. Jésus me dit, si tu veux souffrir, tu peux le faire pendant que tu es victime. Mais, après, quand la victime s'en viendra au ciel, ta ville et même les gouvernants verront le vide qui s'ensuivra. Oh! Combien ils reconnaîtront alors le grand bien que je leur avais donné en leur donnant une âme victime. J'avais oublié de mentionner ce que je vais maintenant écrire par obéissance. Bien qu'il ne s'agisse pas de choses certaines, car il manquait la présence de notre Seigneur. Je me trouvais hors de mon corps et il me semblait que j'étais à l'intérieur d'une église, où il y avait plusieurs vénérables prêtres, avec eux, des âmes du purgatoire et de saintes personnes en train de discuter au sujet de l'église de Saint-Clotilde. Ils disaient presque avec certitude que nous allions obtenir ce que nous voulions. Moi, en entendant cela, j'ai dit, comment cela se peut-il? L'autre jour, le bruit courait que le chapitre avait perdu la cause. Il n'est donc pas possible de l'obtenir par le moyen du tribunal. La municipalité ne veut pas l'accorder et vous dites qu'elle sera obtenue. Ils dirent, malgré toutes ces difficultés, la cause n'est pas perdue. Et même s'il arrive à lever la main pour la démolir, on ne pourra pas dire que la cause est perdue, parce que Saint-Clotilde saura bien défendre son temple. Pauvre Corato, s'il arrivait à faire cela. Ils poursuivirent, les premiers objets ont été rapportés. La Vierge couronnée est déjà transportée dans sa maison. Toi, va devant la Madone et prie-la pour qu'elle achève de nous accorder la grâce qu'elle a commencé de nous obtenir. Je suis sorti de cette église pour aller prier. Mais, pendant ce temps, je me suis retrouvé dans mon corps. Je me trouvais très affligée et souffrante à cause de la perte de mon bon Jésus. Dès que je l'ai vu, il m'a dit, « Ma fille, ton âme doit chercher à imiter le vol de l'aigle. C'est-à-dire, elle doit chercher à se maintenir dans les hauteurs, au-dessus de toutes les choses basses de cette terre. Elle doit se maintenir si haut qu'aucun ennemi ne puisse l'atteindre. Car l'âme qui vit dans les hauteurs peut atteindre ses ennemis. Mais ceux-ci ne peuvent l'atteindre. Non seulement elle doit vivre dans les hauteurs,
mais elle doit essayer d'avoir la pureté et l'acuité visuelle de l'aigle. En vivant dans les hauteurs, par l'acuité de sa vue, elle pourra pénétrer les choses divines. Non d'une manière passagère, mais en les méditant jusqu'à en faire sa nourriture de prédilection. Et en méprisant toute autre chose. Elle saura aussi pénétrer dans les nécessités des autres, ne craignant pas de descendre parmi eux, pour leur faire du bien et s'il le faut, pour leur donner sa vie. À travers la pureté de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu. Telle doit être l'âme qui veut me plaire. Ce matin, je me sentais très souffrante en plus d'être affligée de l'absence de mon Jésus. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est venu brièvement et il m'a dit: Ma fille, les souffrances et les croix sont des assignations à comparaître que j'envoie à l'âme. Si elle accepte ces assignations, par exemple un avertissement, d'acquitter une dette ou de faire une acquisition pour la vie éternelle, en se résignant à ma volonté, en me rendant grâce et en adorant mes saintes dispositions, nous sommes immédiatement d'accord. Elle évitera de nouvelles assignations, avec implication d'avocat, pour finalement subir la condamnation du juge. Si l'âme répond avec résignation et action de grâce, cela suppléera à tout. Parce que la croix lui servira d'assignation, d'avocat et de juge. Sans qu'elle ait besoin d'autre chose pour parvenir à la possession du royaume éternel. Au contraire, si l'âme n'accepte pas l'assignation, pense-y toi-même, dans quel abîme de malheurs et d'embarras elle se jette. Et quelle sera la rigueur du juge dans sa condamnation pour avoir rejeté la croix. La croix comme juge est beaucoup plus indulgente, plus compatissante, plus inclinée à enrichir l'âme plutôt que de la juger, plus inclinée à l'embellir plutôt qu'à la condamner. Comme Louisa était malade, je lui ai imposé de dicter. Ne pouvant désobéir, c'est avec grande répugnance qu'elle m'a dicté ce qui suit. Comme j'étais très souffrante, je m'étais plainte à notre Seigneur parce qu'il ne m'avait pas emmenée avec lui au ciel. Jésus béni m'a dit: Ma fille, courage dans ta souffrance. Ne t'afflige pas du fait que je ne t'ai pas encore emmenée au ciel. Il faut que tu saches que toute l'Europe repose sur tes épaules. Et que son avenir, bon ou mauvais, dépend de tes souffrances. Si tu demeures forte et constante dans la souffrance, les choses qui arriveront seront plus supportables. Mais si tu n'es pas forte et constante dans la souffrance ou si je t'emmène au ciel, les choses seront tellement graves que l'Europe sera menacée d'invasion et d'être saisie par des étrangers. Jésus m'a aussi dit: Si tu demeures sur la terre et que tu souffres beaucoup avec désir et constance, tout ce qui arrivera de châtiment en Europe servira à faire triompher l'Église. Et si l'Europe n'en profite pas, elle restera obstinée dans le péché. Et tes souffrances te serviront de préparatif à ta mort sans que l'Europe en ait profité. Je me trouvais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est sorti de mon intérieur. Et, comme je voulais lui parler, il mit son doigt sur ma bouche en me disant: Tais-toi, tais-toi. Je fus mortifié de cela et je n'osais pas ouvrir la bouche. En me voyant aussi mortifié, il ajouta: Ma très chère fille, à cause de la nécessité des temps, il faut garder le silence. C'est le directeur spirituel de Louisa, le père Ginero de Généry,
qui parle ici. Si tu me parles, ta parole me liera les mains et je ne parviendrai jamais à châtier comme il convient. Nous devrons toujours recommencer. Par conséquent, il est nécessaire qu'entre toi et moi il y ait un long moment de silence. Pendant qu'il disait cela, il sortit un écriteau sur lequel était écrit « Décret, fléau, souffrance et guerre ». Puis, il disparut. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je me suis trouvé sur les épaules d'une personne qui semblait vêtue comme un agneau. Elle avançait d'un pas lent. En avant d'elle, il y avait une espèce de voiture qui avançait plus vite. Dans mon intérieur, je me suis dit, cette personne avance lentement. Et je voudrais aller à l'intérieur de cette voiture qui avance plus vite. Je ne sais pas pourquoi, mais, dès que j'ai pensé à cela, je me suis trouvé à l'intérieur de cette voiture avec des gens qui m'ont dit « Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu laissé le pasteur? » Ce pasteur, puisque sa vie se passe dans les champs, possède toutes les herbes médicinales, salutaires ou nocives. En restant avec lui, on peut toujours être en bonne santé. Si on le voit vêtu comme un agneau, c'est pour qu'il ressemble aux agneaux afin que ceux-ci s'approchent de lui sans crainte. Et, s'il marche lentement, c'est parce que cela est plus sécuritaire. En entendant cela, je me suis dit, puisqu'il en est ainsi, je voudrais être auprès de lui afin de lui parler de ma maladie. À cet instant même, je l'ai trouvée tout près de moi. Toute heureuse, je lui ai dit à l'oreille. Bon pasteur, si tu es si expert, donne-moi quelque chose pour mes maux. Je suis dans un si grand état de souffrance. Comme je voulais parler davantage, il m'a coupé la parole en disant. La véritable résignation. Pas une résignation imaginaire ne scrute pas les choses. Mais elle adore en silence les dispositions divines. Pendant que disait cela, une ouverture se fit dans sa toison de mouton et je vis le visage de notre Seigneur avec sa tête couronnée d'épines. Ne sachant pas quoi dire, je gardai le silence, contente d'être auprès de lui. Il dit, « Tu as oublié de dire à ton confesseur une autre chose au sujet de la croix. » J'ai dit, « Mon adorable Seigneur, je ne me souviens pas, répète-la à moi et je la dirai. » Il me dit, « Ma fille, parmi les nombreux fruits de la croix, il y a la joie. En effet, quand on reçoit un cadeau, que fait-on? On fait un festin, on se réjouit, on est content. Puisque la croix est le cadeau le plus précieux et le plus noble, et puisqu'il est fait par la personne la plus grande et la plus unique qui soit, c'est ce cadeau qui plaît le plus et apporte le plus de joie, comparativement à tous les autres cadeaux que l'on puisse recevoir. Tu peux toi-même mentionner d'autres fruits de la croix. Je répondis. Comme tu le dis, on peut dire que la croix est festive, radieuse, joyeuse et désirable. Il répliqua, bien. Tu as bien parlé. Cependant, l'âme n'arrive à expérimenter ses effets que quand elle est parfaitement résignée à ma volonté et quand elle m'a tout donné d'elle, sans rien retenir. Et moi, pour ne pas me faire surpasser en amour par la créature, je lui donne tout de moi, y compris la croix. L'âme, en la reconnaissant comme un dos de moi, fait la fête et se réjouit. Ce matin, je me sentais toute découragée et aigrie par la perte de mon adorable Jésus. Pendant que je me trouvais dans cet état, il me fit entendre sa très douce voix en disant, « Tout découle de la foi.
Celui qui est fort dans la foi est fort dans la souffrance. La foi fait trouver Dieu partout. Le fait voir dans chaque action. Tout ce qui se présente est pour l'âme une nouvelle révélation divine. Donc, sois forte dans la foi. Car si tu es forte dans la foi dans tous les états et circonstances, la foi t'administrera des forces et fera en sorte que tu sois toujours uni à Dieu. Ce matin, je devais recevoir la Sainte Eucharistie et la pensée suivante vint à mon esprit. Que dira mon bien-aimé Jésus quand il viendra dans mon âme? Il dira, comme cette âme est laide, mauvaise, froide et abominable. Et il fera se consumer les espèces rapidement. Pour ne pas demeurer en contact avec cette âme si laide. Mais que veux-tu de moi? Malgré que je suis si mauvaise, tu dois pourtant avoir la patience de venir. Parce que, de toute façon, j'ai besoin de toi et je ne peux pas me passer de toi. Pendant ce temps, Jésus sortit de mon intérieur et il me dit: Ma fille, il ne faut pas t'affliger de cela. Il ne faut pas grand-chose pour y remédier. Il te suffit d'un acte parfait de résignation à ma volonté. Pour pouvoir être purifié de toutes ces bêtises dont tu parles. Et moi je te dirai le contraire de ce que tu penses. Je te dirai: comme tu es belle. Je sens en toi le feu de mon amour et le parfum de mes fragrances. Je veux faire ma demeure perpétuelle en toi. Ensuite, il disparut. Quand mon confesseur vint, je lui racontai tout. Il me répondit que ce que je disais n'était pas exact. Parce que c'est la souffrance qui purifie l'âme. Et que la résignation n'a aucun rapport avec cela. Donc, après avoir reçu la communion, j'ai dit à Jésus: Seigneur, le Père m'a dit que ce que tu m'as dit n'est pas exact. Explique-toi mieux et fais-moi connaître la vérité. Avec bienveillance, Jésus me dit: Ma fille, quand on parle de péché volontaire, alors il faut la souffrance. Quand on parle d'imperfection, de faiblesse, de froideur ou autre, où l'âme n'a rien mis d'elle-même, alors un acte de parfaite résignation suffit. Alors, au besoin, l'âme est purifiée. Car, en faisant cet acte, l'âme rencontre ma divine volonté qui purifie la volonté humaine et l'embellit de ses qualités. Ensuite l'âme s'identifie avec moi. Ce matin, j'étais habité par la crainte que, en me voyant encore si mauvaise, Jésus béni me laisse. Alors, je le sentis sortir de mon intérieur et de me dire: Ma fille, pourquoi te préoccupes-tu de pensées inutiles et de choses inexistantes? Sache que tu as 3 titres, qui, comme 3 petites cordes, te lient complètement à moi. De sorte que je ne peux te laisser. Ces titres sont souffrances assidues, réparation perpétuelle et amour persévérant. Si, en tant que créature, tu persistes en cela, le Créateur pourra-t-il être moins que sa créature, en se laissant surpasser par elle? Cela est impossible. J'étais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, j'ai vu brièvement mon adorable Jésus. Il a dit: Toi qui me voulais tant, qu'est-ce que tu veux? De quoi te soucies-tu le plus? J'ai répondu: Seigneur, je ne veux rien. Mon principal souci, c'est toi seul. Jésus reprit: Comment? Tu ne veux rien? Demande-moi quelque chose. La sainteté, ma grâce, les vertus.
car je peux tout te donner. De nouveau, j'ai dit. Rien, rien. Je ne veux que toi seul, de même que tout ce que tu veux. Point. Jésus poursuivit. Donc, tu ne veux rien de plus. Moi seul te suffit. Tes désirs n'ont pas d'autre vie en toi que moi seul. Alors, toute ta confiance doit être en moi seul. Parce que, même si tu ne veux rien, tu obtiendras tout. Puis, il disparut comme un éclair. Je restai très peiné. Surtout parce que, même si je le lui demandais de toutes mes forces, il ne revenait pas. Je me suis dit, moi, je ne veux rien, je ne m'occupe que de lui, et il semble que lui ne se soucie aucunement de moi. Je ne comprends pas comment son bon cœur peut en arriver à cela. Et je me disais beaucoup d'autres sottises de ce genre. Alors, il est revenu et il m'a dit. Merci, merci. Qu'est-ce qui est le plus grand? Que le Créateur remercie la créature ou que la créature remercie le Créateur? Sache que, quand tu m'attends et que je retarde mon arrivée, je te remercie. Quand je viens immédiatement, c'est toi qui es obligé de me remercier. Ça te semble donc peu de choses. Que ton Créateur se mette dans la situation de te remercier. Moi, je suis restée toute confuse. Ce matin, je me sentais perturbée à cause de l'absence de Jésus béni. Jésus m'a dit. Ma fille. Quand un fleuve est exposé aux rayons du soleil, en le regardant, on voit le même soleil que celui qui est dans le ciel. Mais cela arrive quand le fleuve est calme, sans qu'aucun vent ne vienne troubler ses eaux. Mais, si les eaux sont troublées, malgré que le fleuve soit totalement exposé au soleil, on ne voit rien, tout est confus. Il en va ainsi pour l'âme exposée aux rayons du soleil divin. Si elle est calme, elle aperçoit le soleil divin en elle. Elle sent sa chaleur. Elle voit sa lumière et elle comprend la vérité. Mais, si elle est troublée, bien qu'elle ait le soleil divin en elle, elle n'éprouve rien d'autre que de la confusion et du trouble. Si donc tu as à cœur de demeurer uni à moi, garde ta paix comme ton plus grand trésor. Je poursuis dans mon état habituel, mais toujours avec une immense amertume dans mon âme à cause de la privation de mon Jésus béni. Il vient au plus quand je n'en peux plus et, après que je me sois presque persuadé qu'il ne viendra plus. Quand je l'ai vu, il portait un calice dans sa main. Il m'a dit, ma fille, en plus de la nourriture de l'amour, donne-moi aussi le pain de ta patience. Parce que l'amour patient et souffrant est une nourriture plus substantielle et plus fortifiante. S'il n'est pas patient, l'amour est léger et sans substance. Si tu me donnes cela, je te donnerai le doux pain de ma grâce. Pendant qu'il disait cela, il m'a donné à boire ce qui se trouvait à l'intérieur du calice qu'il tenait dans sa main. C'était comme une liqueur douce que je ne puis identifier. Puis, il disparut. Par la suite, je vis autour de mon lit beaucoup de personnes étrangères. Des prêtres et des laïcs hommes et femmes qui semblaient être venus me visiter. Plusieurs de ces personnes dirent à mon confesseur, « Rends-nous compte de cette âme, de tout ce que le Seigneur lui a manifesté, de toutes les grâces qu'il lui a données. Car le Seigneur nous a dit que, en 1882, il avait choisi une victime, que le signe pour la reconnaître était qu'il l'a maintenue jusqu'à ce jour dans l'état de jeune femme, dans lequel elle se trouvait quand il l'a choisie.
sans qu'elles soient affectées par le vieillissement. Pendant que ces personnes disaient cela, je ne sais comment. Je me suis vue telle que j'étais quand je me suis couchée sur mon lit.